2004, les membres de Y a pas de problème ont mis en place un diagnostic de terrain au Burkina Faso afin de trouver un partenaire local dans le but d'inscrire un projet et un partenariat sérieux et durable. Grâce au cadre de concertation des associations et ONG en éducation de base, l'association de soutien à l'éducation pour tous a été rencontrée. L'avenir d'une société est tributaire de l'éducation que reçoivent ses enfants. Dans la plupart des pays du tiers-monde, l'éducation semble être un domaine réservé à l'État. Cependant, elle doit engager la responsabilité de toute la nation. Dans un contexte marqué par la limitation des ressources humaines, matérielles et financières, il est pratiquement difficile à l'État seul de satisfaire l'offre éducative et de garantir sa qualité. Il est donc impérieux que des structures viennent en appui aux initiatives déjà engagées par les États afin de contribuer à l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. C'est dans cette perspective que l'ACET est née au Burkina Faso pour apporter sa contribution au défi mondial qu'est l'éducation pour tous. L'ACET a été créée en 1999 à Koudougou, dans la province du Boulkiemdé au Burkina Faso. Sa première action a été la création de 5 recueils de textes libres d'enfants afin de les diffuser dans les écoles pour inciter les enfants à la lecture et à l'écriture. Elle est composée de 15 membres, dont 5 membres du bureau. Suite à un échange entre l'association ACET et les membres du bureau de Y a pas de problème sur les objectifs de chacun, un grand projet cher aux deux parties a été mis en avant. La construction et le fonctionnement d'un centre de réinsertion socio-professionnelle. La première difficulté fut de trouver un terrain pour implanter la structure. Après plusieurs rencontres avec les autorités burkinabées, il fut décidé que le projet s'effectuerait dans le village de Moukouan, propice pour son dynamisme et sa localité. En effet, auparavant, il fut décidé par l'ACET, et il n'y a pas de problème, que le projet devait être implanté en brousse afin de toucher un public trop souvent exclu dans ce genre d'initiative. Moukouan est composé d'environ 1200 habitants, situé dans la province du Boulkiemdé, à l'ouest de la capitale Ouagadougou. Moukouan a une population à 100% rurale. Elle est composée d'agriculteurs, d'éleveurs, d'artisans. D'après les autorités locales, les Moukouanlais s'investissent énormément pour le développement du village, alors que celui-ci est très difficile d'accès. La piste la plus proche se trouve à 6 km. Un barrage, un petit magasin, un dispensaire, une école franco-arabe et une école publique existent. L'école publique est très peu fréquentée du fait de la gratuité de l'école coranique, où l'enseignement n'est malheureusement pas le même. Une mosquée a été dressée et un projet de construction d'église se développe. La plupart des Moukouanlais sont de l'ethnie Mossi et des Peuls se sont installés il y a environ 25 ans, ont été très bien accueillis. Moukouan existe depuis un temps inestimé par les vieux. La légende raconte qu'un homme a voulu fuir Ouagadougou et le chef de son ethnie, le Moro Naba, qui était alors un tyran. Il s'est donc réfugié dans un coin de savane pour s'y installer, il y a fondé sa famille et s'est fait rejoindre par d'autres. Ces gens se sont fait appeler Nazé, comme le président de l'ACET, originaire de Moukouan. Les Moukouanlais sont dirigés par 2 chefs. Le chef des terres, il gère le terroir de Moukouan, et le chef des autorités coutumières, le plus vieux du village, qui assume un rôle de conseiller. Les traditions animistes et les cultes mystiques sont encore présentes. Les objectifs généraux du centre Manegba sont de respecter
promouvoir et protéger les droits universels de l'enfant, d'assurer le développement physique, intellectuel, moral et psychologique des enfants, de contribuer à offrir une éducation de qualité aux orphelins déscolarisés et d'assurer la formation professionnelle des enfants orphelins admis dans le centre en vue d'une meilleure insertion sociale. Un rassemblement a été organisé avec l'ACET, Il n'y a pas de problème et les autorités coutumières de Mouquan pour choisir le nom du centre. Il en résulte le nom de Manegba, qui signifie en moré « ça va être bénéfique ». Lors de ce rassemblement, M. Nazé, président de l'ACET, a été nommé à l'unanimité pour diriger le centre, ayant toutes les compétences pour exercer cette tâche. En général, dans la brousse de la région de Mouquan, les familles sont pauvres et vivent grâce à l'agriculture. Dans ces familles pauvres, l'enfant est une nécessité pour aider lors des travaux dans les champs ou à la maison. Il est donc considéré comme une richesse morale et matérielle. Cependant, il représente aussi un certain nombre de coûts qui ne peuvent pas être malheureusement toujours assumés. C'est pourquoi très peu de familles envoient leurs enfants à l'école. La population infantile occupe une grande place dans la société burkinabé. 48% de la population a moins de 15 ans et une femme a en moyenne 7 enfants. À Mouquan, ces chiffres ne sont pas surprenants, vu le nombre d'enfants que l'on y rencontre. Ceux qui gardent les troupeaux, ceux qui travaillent au champ, ceux qui jouent. Malheureusement, trop d'enfants sont mis à l'écart quand les parents ne peuvent pas les assumer financièrement. Le centre est prévu pour accueillir ces enfants en situation difficile. L'action sociale de Koudougou et l'ACET ont réalisé un diagnostic de terrain afin de répertorier les enfants les plus nécessiteux. Les enfants catalogués les plus en difficulté sont les enfants orphelins de père ou de mère. Les conditions d'admission au centre Manegba sont: il faut que l'enfant soit d'abord orphelin de père ou de mère ou des deux parents. Ensuite, il faut que l'enfant soit âgé de 10 à 14 ans. Il faut également que l'enfant ait quitté l'école suite au décès d'un de ses parents. L'un des parents ou le tuteur de l'enfant doit être résident de la province du Boulkiemde. Les enfants déjà inscrits dans une école ou un autre centre ne sont pas concernés par le présent recrutement. La priorité sera accordée aux enfants n'ayant pas de soutien familial. Des enquêtes sociales ont été réalisées pour identifier les enfants accueillis dans le centre. Pour un grand nombre de ces enfants, une situation commune ressort. Le père est décédé. Alors la mère, encore jeune, quitte le foyer, refait sa vie et abandonne ses enfants, le nouveau mari ne voulant pas prendre en charge des enfants qui ne sont pas les siens. Dans un autre cas, la mère plus âgée est soumise au lévira, une coutume selon laquelle une femme veuve devient l'épouse de l'un des frères de son défunt mari, même s'il a déjà une ou plusieurs femmes. Dans ce cas, l'oncle paternel ne peut pas prendre en charge ses neveux en plus de ses enfants. Les enfants sont alors accueillis par l'un des oncles maternels qui, ayant déjà des enfants, a du mal à subvenir aux besoins de l'orphelin. L'enfant se retrouve alors dans une situation précaire. Bien entendu, d'autres situations d'orphelins existent au Burkina Faso. Les enfants orphelins sont vulnérables, influençables et peuvent être victimes de beaucoup de pièges, comme le trafic d'enfants esclaves vers la Côte d'Ivoire et le mariage forcé pour les filles. De plus, en restant dans leur famille d'accueil, ils se retrouvent face à des travaux domestiques et agricoles trop importants pour eux. La construction d'un avenir reste difficile. C'est pourquoi ils peuvent être tentés de fuguer vers la ville, s'imaginant trouver un avenir meilleur où ils peuvent se retrouver enfants de la rue. Les orphelins du centre étaient accueillis dans des familles très pauvres, étaient malnutris et se trouvaient dans un état de santé précaire.